Les méchantes s'invitent dans mon bullet journal pour Halloween. Bonjour à tous, moi c'est Pauline, ou Pochudoodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle bullet journal et créativité et aujourd'hui on va faire les pages du mois d'octobre dans mon bullet journal. Et pour ce mois qui mène à Halloween, j'avais envie de faire venir enfin des méchants Disney et j'ai choisi que des méchantes. Et je suis très heureuse parce que pour ce mois un peu spécial, je collabore avec Aquarellab qui m'a créé une palette de couleurs spécialement dédiée pour ce thème. Il s'appelle donc Bad Girls et je vous en parle plus pendant la vidéo. C'est parti! En octobre, je continue dans mon bullet journal que j'ai créé, le Pochuboujo, et on va commencer par ajouter la couleur d'accentuation du mois. On est donc sur cette palette d'aquarelle. C'est de l'aquarelle artisanale de chez Aquarellab qui est fabriquée vraiment pas loin de chez moi, au nord de Rennes. Et cette palette Bad Girls est déjà disponible sur leur boutique en ligne. J'ai choisi d'y mettre 4 couleurs, une couleur par méchante, plus du noir et de l'argenté. Et c'est cette dernière couleur bien brillante que je vais utiliser pour mon futur log. Il va donc me falloir un petit peu d'eau et un pinceau pour activer cette couleur et repasser sur la ligne des jours du mois dans mon futur log. C'est parfait, mon encre de stickers ne bave pas avec l'aquarelle. Et regardez comment ça brille, je suis vraiment trop fan. Et on va pouvoir passer à ma liste de thèmes. Aujourd'hui on fait donc un thème sur les méchantes pour octobre 2024. Et avant de commencer mes pages, je vais vous montrer mes pages de septembre. Il y avait aussi du brillant, mais avec du foil cette fois. On était sur un thème inspiré par l'univers de Harry Potter, et je suis particulièrement fan de cette page de tracker. En septembre, j'avais fait une double page spéciale pour mon voyage aux États-Unis, avec la première semaine un encart pour ma journée au studio Universal que je dois remplir, et sur la deuxième semaine, aussi des photos à ajouter sur cette petite cachette pour le Silhouette Summit. Hop, je dois faire attention quand je referme la page pour passer aux semaines suivantes. Il me restera encore cette dernière semaine à remplir. Et voilà, on va pouvoir passer aux pages du mois d'octobre. J'ai envie de faire une illustration avec mon aquarelle, et pour profiter pleinement de leur potentiel, plutôt que de le faire sur mon carnet qui n'est pas forcément adapté, je vais utiliser du papier spécial aquarelle de la marque Canson. Et pour me faciliter la tâche, éviter de faire plein de crayonnés, j'ai décidé de faire mes brouillons sur ma tablette, ainsi que mon line art directement. Je suis partie de références de ces méchantes que j'ai modifiées un petit peu en changeant la position de leurs bras par exemple, pour faire en sorte qu'elles interagissent entre elles, par exemple la main de la reine de cœur sur la reine de Blanche-Neige. Ça va me faire un line art vraiment très propre et en plus ça fait une page de coloriage pour mes abonnés sur Ko-fi. Et j'ai décidé de faire mes 4 méchantes les unes à côté des autres. Ça va donc être une seule illustration sur mes 2 pages de couverture. Oups, j'ai failli oublier les ventouses sur la tentacule d'Ursula. Avec mon imprimante HP Smart Tank, j'ai pu imprimer directement sur le papier Canson qui fait 300 grammes. Et je suis vraiment très contente de la qualité, c'est top. C'est donc parti pour l'aquarelle. J'ai 2 verres d'eau pour en avoir un propre et un sale, un chiffon pour essuyer mes pinceaux et ma palette pour faire mes jus dilués. Et évidemment, je vais avoir besoin de mes pinceaux, j'en ai 3 tailles différentes. J'ai voulu commencer par le fond que je vais faire avec des couleurs plutôt diluées et qui se fondent les unes aux autres. J'ai donc commencé par mouiller la zone à l'arrière de la reine de cœur. Il fallait que je fasse attention à pas passer sur le personnage. Et les pigments comme ça vont diffuser uniquement sur la zone mouillée de la feuille. Évidemment, vous voyez pas grand chose à la caméra, mais je vais aussi donner une forme particulière à ces fonds au-dessus de chaque personnage avec un cœur par exemple, au-dessus de la reine de cœur forcément. Je n'hésite pas aussi à changer de pinceau pour en prendre un plus fin pour aller vraiment au bord du personnage. Je retire la feuille de déco parce que c'est sûr elle va être mouillée et pleine de peinture. Je passe donc à la couleur de cette première partie du fond. J'ai évidemment choisi le rouge pour notre reine de cœur. Ce papier Canson n'est pas d'une excellente qualité, il retient pas l'eau très longtemps, ça sèche assez vite, mais ça va quand même fonctionner pour ce que je veux faire. Je n'ai pas envie que mes fonds soient très unis, alors j'hésite pas à faire des splatchs de couleurs et puis à réétaler avec mon pinceau. Comme il fait chaud et que ça sèche vite, je dois quand même amener les pigments avec mon pinceau au plus près du personnage. Pour ajouter encore plus de texture à mon fond, je rajoute des petits points de pigments très peu dilués. Et je les étale légèrement. Je vais passer à la zone de transition entre mes 2 couleurs de fond. Donc de nouveau, je remouille bien mon pinceau pour marquer la forme de pomme que je veux faire au-dessus de la reine de Blanche-Neige et je mouille ma feuille autour du personnage.
Comme je vais refaire encore 3 fois la même chose pour les fonds comme pour la reine de cœur, je vais passer assez vite et je vais en profiter pour vous parler un petit peu du choix de mes personnages. Comme vous le savez, j'adore Disney et j'adore dessiner les personnages de Disney dans mon bullet journal. Sauf que pour mes kits de stickers, je peux pas vendre les designs des personnages de Disney. Et c'est donc pour ça que j'ai choisi ces 4 méchantes, parce qu'elles sont issues de contes qui eux sont dans le domaine public. Et vous verrez donc que pour mon kit de stickers, les personnages que j'ai dessinés sont assez différents parce que je me suis basée sur les descriptions dans les histoires originales et en les dessinant dans mon style évidemment. Pour choisir mes méchantes, j'ai donc demandé à ChatGPT de me faire la liste des films Disney avec des méchantes qui sont issues de contes originaux. En plus des 4 que j'ai choisis ici, il m'a aussi donné la méchante belle-mère dans Cendrillon, mais elle avait pas de caractéristiques très intéressantes pour moi je trouve. Et la Reine des Neiges qui est apparemment vraiment méchante dans le conte original, mais qui est pas assez méchante dans les Disney pour faire partie de ce top des méchantes. ChatGPT m'a ensuite assisté en me donnant la description physique de chacune des méchants dans les contes originaux, mais aussi leurs accessoires et objets emblématiques, par exemple le collier de Ursula, qui s'appelle pas Ursula d'ailleurs dans le conte original, n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est même pas du tout une pieuvre, mais j'ai mis quand même la petite référence au tentacule dans le cadre qu'il y a autour du personnage dans mon stickers, et aussi sur la potion. Parce que dans le conte original, Ariel boit une potion pour perdre sa voix et avoir des jambes. J'ai ensuite choisi la palette de couleurs en choisissant une couleur par méchante, une couleur qui correspondait le mieux à chacune, je pense, dites-moi ce que vous en pensez. Et il se trouve que ce sont des couleurs adjacentes sur le cercle chromatique, ce qui a déterminé l'ordre de mes personnages sur mon illustration en allant du rouge, en passant par le violet, le bleu et jusqu'au vert. Ce qui est génial avec l'aquarelle, c'est qu'on peut la réactiver, donc là je prends un pinceau un peu humide mais sans pigment du tout et je peux repasser sur mes limites ici au bord du personnage qui n'étaient pas assez près du personnage et étirer un peu les pigments pour les rapprocher justement de mon line art. Et c'est même possible avec un pinceau bien propre de retirer l'excès de pigment, par exemple ici j'avais un petit peu dépassé. Et voilà pour le fond de cette illustration, j'ai attendu que ça sèche bien, en fait même j'ai pas voulu attendre, j'ai utilisé mon sèche-cheveux avant de passer au personnage. Et pour limiter le risque de bêtises, je protège le reste de mon illustration avec du papier avant de commencer avec la reine de cœur. J'ai décidé de faire la peau de mes personnages dans leur couleur principale mais très diluée, donc du rouge pour la reine de cœur. Je vais faire un premier passage comme ça très léger et ensuite repasser une deuxième fois avec un petit peu plus de pigment pour faire le blush et les ombres. Je vous invite vraiment à faire des tests si vous voulez imprimer sur votre papier aquarelle parce que c'est pas forcément sûr que ça fonctionne pour toutes les imprimantes. S'il y a un peu trop d'encre, elle risque d'être diluée avec la peinture. D'ailleurs, c'était un petit peu le cas chez moi. Si j'insistais trop, je risquais de faire couler un petit peu mon line art. Donc c'est pour ça que je faisais vraiment comme du coloriage en fait. J'essayais quand même d'éviter un petit peu de passer sur les lignes. Et je suis pas aussi sûre que toutes les imprimantes puissent imprimer sur du 300 grammes, donc faut essayer. Pour colorier les personnages, j'avais envie de couleurs plus vibrantes, plus pigmentées, à part pour la peau bien sûr, et j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile. La peau, ça va, ça se fait des aplats super lisses, je trouve. J'ai eu un peu plus de mal, vous verrez, pour le vêtement, donc le rouge bien foncé et surtout le noir. Donc peut-être que Dorine de Aquarellab pourra nous donner des petites techniques pour colorier de façon bien pigmentée avec l'aquarelle pendant qu'on sera en live, parce qu'on se retrouve en live le jeudi 23 septembre puis le 3 octobre sur nos comptes Instagram. Les replays seront disponibles si vous les avez loupés. J'ai quand même l'impression qu'il vaut mieux faire plusieurs passages, faire un passage, attendre que ça sèche, repasser par-dessus avec un peu plus de pigment, voilà, je sais pas, elle nous dira. Mais en attendant, je vais profiter du time-lapse de la coloration pour vous donner quelques fun facts sur ce personnage.
Dans l'adaptation de Disney de Alice au Pays des Merveilles, le personnage de la Reine de Cœur est en fait un mélange de deux personnages du roman de Lewis Carroll, la Reine de Cœur et la Duchesse. Je sais pas si vous l'avez lu, dites-moi à quoi ressemble la Duchesse, j'en ai aucune idée. Mais apparemment, c'est ça qui en fait un personnage excentrique et explosif, et sa phrase « qu'on lui coupe la tête », elle le répète 9 fois dans l'adaptation de Disney. Ça fait beaucoup, elle est un petit peu obsédée avec l'idée de la décapitation. Pour rester dans ma palette de couleurs, j'ai décidé de colorier tous les éléments qui sont normalement jaunes sur la Reine de Cœur en argenté. Et ce sera pareil sur les autres personnages, je vais rester sur mes 4 couleurs plus du noir et de l'argenté. Et ça tombe bien parce que les petits éléments que je fais en argenté, en général, c'est les couronnes, les bijoux. Donc ça va plutôt bien marcher, je trouve. Et j'aime beaucoup cette couleur Stardust j'aime beaucoup cette couleur Stardust que Aquarellab a créée. Je trouve qu'elle est un peu plus crémeuse que les autres, un peu plus couvrante, mais du coup elle brille vraiment bien, j'adore. Après avoir aussi peint le reste de sa robe, voilà ce que ça donne, j'adore. Et je passe à la reine de Blanche-Neige. Je vais plus vous parler de technique parce que ça va être la même chose. Blanche-Neige, c'est un conte allemand des frères Grimm sorti en 1812. Et c'est le premier long métrage d'animation de Disney, ce qui fait que cette méchante, c'est quand même une méchante encore emblématique de Disney. Elle est connue sous le nom de la méchante reine, et je crois pas qu'on dise son nom dans le film, mais apparemment elle s'appelle Reine Grimhilde. Et on ne peut pas parler des méchants sans parler de leur fin tragique, hein. Le but du méchant c'est d'être vaincu quand même à la fin de l'histoire. Chez Disney, les méchants sont souvent punis, pas forcément avec un décès explicite, mais il y a quand même certains films où ils meurent. Chez nos méchantes, là, il y en a quand même 3 sur les 4 qui meurent, parfois de manière plutôt subtile, parfois un petit peu moins. Ursula et Maléfique sont quand même toutes les deux transpercées par le prince. Mais la plupart du temps, quand le méchant meurt, c'est souvent de manière plutôt accidentelle, avec une chute ou quelque chose comme ça, quand il a voulu donner un dernier coup de grâce au héros et que finalement il tombe, comme Gaston ou Clayton. Et notre fameuse reine dans Blanche-Neige. Mais fun fact, au départ, cette scène devait être un petit peu plus sombre puisque la reine devait se faire poursuivre par les nains, tomber dans un ravin et se faire dévorer par des vautours. Dites-moi en commentaire s'il y a une mort de méchant qui vous a traumatisé chez Disney. Personnellement, moi c'est Clayton, le jour où j'ai remarqué qu'on voyait son ombre à la fin quand il se fait pendre par les lianes, voilà. Mais c'est assez subtil parce que quand j'étais petite, les premières fois, je l'avais pas réalisé. Bon, sur ce fun fact un petit peu glauque, je vous laisse la fin de la coloration en musique. Pour la peinture d'Ursula et de Maléfique, j'ai décidé de faire les deux personnages en même temps, comme ça je pouvais passer de l'un à l'autre en attendant qu'une zone sèche chez l'une, je pouvais aller chez l'autre. Et j'en profite donc pour vous donner des fun facts sur ces deux autres méchantes. Déjà, Ursula, premier fun fact. Au départ, Ursula devait être la sœur du roi Triton, donc la tante d'Ariel, et elle aurait donc rejoint le clan des membres de la famille qui sont des méchants. Et concernant son design, Ursula a été inspirée d'un drag queen célèbre des années 70-80, nommé Divine, et ça explique son look exagéré, théâtral.
Pour Ursula, j'ai eu envie d'essayer de faire des reflets bleus dans les lumières sur son corps de pieuvre. Je sais pas trop si ça rend bien finalement à la fin, mais bon, j'ai essayé. Le design de Maléfique, lui, a été inspiré avec ses cornes et son costume sombre par les représentations médiévales du diable, ce qui accentue son rôle d'incarnation du mal absolu dans le film. Et autre fun fact, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de doublage, il me semble, sur cette chaîne, alors que j'adore ça. Il y a beaucoup de comédiens de doublage qui sont faits pour jouer des méchants. C'est le cas dans la version originale de la comédienne qui double Maléfique. Elle s'appelle Eleanor Audley et c'est aussi elle qui a prêté sa voix à la méchante dans Cendrillon, la belle-mère. En français, je pense à Elisabeth Vienner qui a doublé Zira dans Le Roi Lion 2, Yzma dans les films Cusco et même Cruella d'Enfer dans les suites des 101 Dalmatiens. Dans les méchants masculins, on a bien sûr Jean-Pierre qui fait Claude Frollo et Scar. Dites-moi en commentaire si ça vous ferait plaisir une version Bad Guys pour le thème d'octobre de l'année prochaine. Même si je vais avoir un petit peu plus de mal à trouver des méchants masculins issus d'œuvres originales qui sont dans le domaine public, mais bon, c'est un problème pour la future moi. Allez, je vous laisse encore quelques instants de musique. On arrive à la fin de la coloration de cette illustration. J'ai attendu que ça sèche bien, je l'ai scanné et sur ma tablette, j'ai fait quelques petites modifications. Déjà, j'ai remis par-dessus le line art que j'avais dessiné, comme ça il est bien visible. Et j'en ai profité pour faire quelques petites corrections là où j'avais fait des bavures. Pour ça, j'ai utilisé mon outil porte-mine qui fonctionnait très bien sur les petites zones comme les lèvres de Maléfique ici. Et si j'avais besoin de plus grandes zones, j'ai aussi un outil aquarelle qui était plutôt bien. J'ai ensuite fait plusieurs tests de saturation des couleurs et de modification un petit peu de teinte pour réimprimer sur du papier stickers. Et voilà la différence entre les deux. Ce n'est pas parfaitement identique, mais je suis quand même plutôt contente du résultat. J'ai sorti les petits ciseaux pour découper le haut de mon fond illustré. C'était bien pratique de ne pas avoir à découper tout autour des personnages, mais avec ces fonds plus simples. J'ai ensuite utilisé mon massicot pour découper les marges, et finalement, avant de le couper, j'ai décidé de couper au milieu. J'avais fait mon dessin original dans les bonnes dimensions, j'aurais pu le coller directement dans mon carnet, mais le papier aquarelle c'est quand même vraiment épais, alors que là, le papier stickers c'est tout fin, et donc ça va pas faire trop d'épaisseur en plus dans mon carnet. Pour coller des grands stickers comme ça, j'enlève toujours une première partie de la protection, je mets en place et ensuite j'ai plus qu'à retirer la suite de la protection. Je peux passer à la citation sur cette page de gauche. Pour ça, je vais utiliser mes microns. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, mais je sais qu'ils sont parfaitement adaptés pour l'aquarelle parce qu'ils sont résistants à l'eau. J'ai donc choisi la citation « Pas de bonnes histoires sans vraie méchante ». J'écris tout simplement en noir les parties pas trop importantes de la citation et j'ai entouré des grandes lettres en noir pour le méchante à la fin. Et pour histoire, par contre, je vais utiliser mon aquarelle argentée. Avec mon tout petit pinceau de précision, j'ai réussi à écrire sans trop de problèmes. C'était juste forcément plus long qu'avec un stylo parce qu'il fallait recharger le pinceau à chaque lettre. Pour le méchante, j'avais envie de colorier les lettres à l'aquarelle, et comme j'ai envie de le faire pour le titre en face aussi, plutôt que de rincer mon pinceau à chaque fois, j'ai décidé de faire mon titre maintenant, comme ça je vais pouvoir faire les deux en même temps. Et pour le titre, j'ai ajouté quelques petits éléments décoratifs aux lettres pour qu'elles représentent chacune des méchantes. Une fois que c'est bien sec, un petit coup de gomme, et c'est parti pour la peinture.
Comme prévu, l'encre du Micron résiste tout à fait bien à l'eau, il n'y a aucun souci, mais aussi la page de mon carnet. J'avais évidemment testé à la fin avec un petit swatch de toutes les couleurs de cette palette Bad Girls. Le papier n'est pas parfaitement adapté à l'aquarelle, donc ça va faire peut-être un petit peu plus de traces, mais sur des petites zones comme ça, en fait, c'est pas si mal. J'ai voulu vous faire des petites transitions de coloration, mais mon petit chat s'est invité. Évidemment au moment où il fallait pas, parce que ça va bien se voir sur mes transitions, mais comment résister à ce petit chachou? Elle est trop mignonne à regarder ce que je suis en train de faire. C'est pas grave, on fait quand même des transitions, et attention, disparu le chat. Une fois ma citation et mon titre coloré avec mes 4 couleurs principales, je me suis dit que ça manquait quand même d'argenté sur cette page. Maintenant que j'avais scanné et imprimé, ça brillait plus, alors j'ai repassé un petit coup d'argenté sur les éléments de mon illustration. Là, de nouveau, sur le papier sticker, il fallait faire attention quand même, pas mettre beaucoup d'eau, mais avec l'argenté, il n'y a pas besoin, donc c'est parfait. D'ailleurs, c'est un petit peu opaque, donc je suis repassée sur certains line art avec mon Micron en 0.1 cette fois. Parce que pour la citation, c'était le 0.8, je crois que je l'ai pas dit. Comme toujours, avant de passer à la suite, j'ai envie de délimiter mon moi. Et c'est le moment de vous présenter mon kit de stickers Bad Girls. Avec son petit morceau de papier à motif, une planche avec un washi par méchante, chacun en 2 exemplaires, une planche de tracker avec 31 mini stickers à colorier, et 2 planches de stickers sur lesquelles il y a 3 stickers par méchante. Un portrait, un objet, une citation, et ensuite on a nos 2 planches de stickers basiques pour décorer les semaines. Et ces 2 planches viennent avec les petits bonus des mini stickers. Je vous montre aussi les exclusivités du mois pour ceux qui passent par mes abonnements Ko-fi. Vous recevrez l'un de ces 2 cadres découpés dans du papier sticker métal brossé. Dans cette collection Bad Girl sur ma boutique, il y a aussi ce sticker géant avec nos 4 méchantes qui interagissent, dans mon style cette fois, et ces 3 stickers là, dont la citation qu'on vient de faire, aussi imprimés sur du papier vinyle waterproof. Comme d'habitude, les liens de ma boutique, de mes abonnements et de mon matériel sont dans la description. Pour ma délimitation du mois, comme je voulais quelque chose de neutre, j'ai choisi le papier à motif pour pas choisir une des couleurs des méchantes. J'ai redécoupé des bandes que je mets en chevauchement sur ma page, je recoupe ce qui dépasse et je replie de l'autre côté. Et comme je trouvais que ce papier à motif ne ressortait pas assez pour délimiter mon mois, j'ai repassé par-dessus un peu d'argenté dilué pour qu'on voit quand même les motifs en transparence. Ça a fait un petit peu condoler le papier stickers, mais en séchant, c'est redevenu tout plat. J'en ai profité pour combler un petit peu le vide avec quelques touches d'argenté, des petits points un peu partout autour de mon titre. Et voilà, on a encore dépassé les 20 minutes de vidéo juste avec la page d'illustration. Comme toujours, je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de faire aussi compliqué et que vous pouvez télécharger l'illustration sur ma page Ko-fi si vous êtes abonné. On va pouvoir passer à la double page suivante qui est ma page de résumé du mois, qui contient un calendrier mensuel avec en face une liste de 31 jours qui peut servir de gratitude ou pour ajouter des détails par rapport à l'autre calendrier, mais moi je vais m'en servir pour autre chose. En octobre, je dois commencer à travailler sur mon calendrier de l'Avent 2024. Je vais me servir de 24 de ces lignes pour les 24 goodies du calendrier, et j'ai aussi la place pour marquer d'autres éléments que je vais avoir besoin de créer pour ce calendrier, comme par exemple un avatar dédié à ce thème, et en dessous là où j'ai noté une partie du titre de cette page, je vais coller ce morceau de page sur lequel je vais avoir de la place pour noter des informations sur mon calendrier de l'Avent. Pour coller, j'utilise mon stylo colle Two Way Glue. Et je l'ai fait assez large pour couvrir les 2 autres lignes du calendrier qui vont pas me servir. Dans mon tableau, je rajoute des colonnes tout à droite, comme ça sur chaque ligne je vais noter chaque élément et pour chacune, si j'ai fait le dessin, si j'ai fait le prototype, fabriquer tous les éléments, emballer dans des enveloppes, fait le mail correspondant pour les versions digitales et enfin poster sur les réseaux sociaux. Je n'oublie pas une petite touche d'argenté pour 2024 et je vais pouvoir écrire à l'intérieur. Cette année, les préventes auront lieu du 4 au 27 octobre avec quelques jours exclusivement pour mes abonnés Ko-fi. Je vais encore faire une version de 12 jours potes avec seulement des stickers et la version chou avec en plus 12 goodies, avec toujours les versions digitales qui sont associées. Cette année, il y aura jusqu'à 40 grands calendriers disponibles, et pour les retardataires, il y aura peut-être quelques incomplets imparfaits de disponibles. En face, je note mon coût de création et mon nombre d'heures, comme ça j'aurai le bénéfice final.
Pour la déco, rien de compliqué, je rajoute juste un petit peu d'argenté, mais je laisse quand même la place pour un des stickers qui sera dans le thème de mon calendrier de l'Avent. Et vous n'avez plus longtemps à attendre pour découvrir ce thème, je suis impatiente de vous présenter ça. On passe à l'autre côté qui redevient plus classique, j'utilise mes petits stickers titres de ma planche basique pour remettre sur les titres ici. En haut, on a la liste de mes exclusivités Ko-fi du mois et en dessous mes statistiques en fin de mois. Dans le calendrier, je peins en argenté les cases qui ne sont pas utiles pour ce mois d'octobre. Et comme toujours, je mets mes petits points de couleur alternés pour mes numéros de jour. Et avec le pinceau, c'est quand même pas facile de faire des petits ronds. J'ai failli me tromper ici, ça devait être en violet. Mais c'est pas grave, ça va être rattrapé. Avec un petit coup de pinceau magique. Sur ces points, j'ajoute les dates. Et en dessous, je vais faire mes petits icônes de mes différents paliers d'abonnement et de mes réseaux sociaux, toujours avec mon micron. Comme ça, je peux repasser avec mon aquarelle pour ajouter encore plus de couleurs à cette page. On passe maintenant à ma double page suivante, ma page de tracker. Sur ce premier tableau, j'ai décidé de noter mon sommeil. Pour le titre, j'ai alterné mes couleurs, en essayant de dégrader un petit peu entre chaque lettre, même si sur ce papier c'est pas évident. J'ai la place pour mettre de 22h à 8h du matin. Je dors vraiment très rarement entre ces horaires, avec mon objectif entre 23h et 7h. Et dans le tableau, je vais suivre mes activités que je suis habituellement tous les mois. Je vais avoir envie d'utiliser mes stickers, surtout dans mes weekly, mais pour la déco, je vais prendre quand même les tout petits stickers que j'ai ajoutés sur mes planches, que je vais pouvoir alterner au-dessus de mon titre. Plus qu'à ajouter les numéros de jour et pas beaucoup plus de déco parce que ça va déjà être bien coloré. En face, j'ai envie de reprendre l'idée des petites ronces qu'il y a sur cette planche de stickers et pour ça je l'ai fait avec mon argenté. Tout autour de ma page, je vais créer comme un cadre de ronces. C'est pratique, il n'y a pas besoin de faire très attention, je me fais plein de zigzags un petit peu aléatoires. En bas à gauche, je vais ajouter une zone de cadre aussi pour mettre la légende de mon tracker. Et ensuite, je complète le cadre en ajoutant des petites tiges un petit peu partout. Et bien sûr, ce sont des ronces, donc j'ajoute des épines. J'aime vraiment beaucoup ce pinceau, c'est un Raphaël numéro 6. Plus qu'à coller les 31 stickers du mois d'octobre, en commençant par le fameux rire des méchantes, et ensuite tout le reste de la planche. Pof! J'utilise mon fine liner gris Clean Color Dot pour noter les numéros de jour de manière assez discrète. Et un sticker titre pour ma zone de légende. Comme par hasard, j'ai la place pour noter énergie. J'ai décidé de faire ma légende à l'aquarelle et même de colorier mes stickers à l'aquarelle, mais je pense que je noterai plutôt un petit symbole à côté de chaque stickers au quotidien, comme ça, juste à la fin du mois, je pourrai sortir les aquarelles pour tout colorier. Comme d'habitude, je vais noter si je suis motivée, neutre ou fatiguée. Et comme il n'y aura pas de vert dans ces trackers, j'en ajoute un petit peu autour pour rajouter de la couleur. Et voilà, cette double page est terminée, ainsi que les pages de cette vidéo. Toujours aussi contente de la brillance de cette aquarelle. On va pouvoir faire le tour complet des pages, c'est le moment de t'abonner et de liker la vidéo si c'est pas déjà fait. Je suis très contente de cette double page d'illustration qui change de d'habitude. D'habitude elles sont plus séparées, là c'est une seule illustration sur toute la double page. Je suis impatiente de commencer à travailler les designs du calendrier de l'Avent pour vous proposer la prévente. Ça va vraiment être mon objectif de ces quelques jours à venir. Donc en octobre, c'est sûr, ma colonne dessin va être totalement remplie. Pour les autres, c'est un petit peu moins sûr. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire les pages de semaine en live sur ma chaîne YouTube. Je vais continuer à utiliser ma palette d'aquarelle et je vais décorer une semaine par méchante. Et voilà pour mes pages d'octobre, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre page préférée. Même si j'aime bien celle-ci avec le cadre en ronce, quand même, c'est celle-ci ma préférée avec notre petite bande de bad girls. Si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, je vous invite à aller me suivre sur Instagram, ainsi que le compte Aquarellab, parce qu'on vous a prévu des surprises. Il y a un concours flash pour gagner le lot de la palette de couleurs plus le kit de stickers Bad Girls. Et on sera aussi en live toutes les deux sur Instagram ce jeudi à midi et le jeudi suivant à midi. On parlera aquarelle et bullet journal. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme toujours, un immense merci à tous mes abonnés sur Ko-fi. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!